réglementer vie extérieure qui permettent que justement pour mon cas travail de par force li pour observer les principes, pour observer les ordonnances de Dieu. Donc loi ça n'est pas capable de sauver. Mais voilà que qu'on y a là la grâce pour venir, donc de la dispensation de la grâce qui va venir. Donc Bible dit que dans Galates 3 verset 23-25, Galates 3 verset 23-25, mais ça que il dit Galates 3 verset 24-25, il dit que dans Galates, il dit que avant que la loi, il dit que avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Et comme si la loi c'est ton museau que le payait, son museau que le payait, son garde que le payait. Avant, Galates 3, verset 23, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. C'est ça que nous disons. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ça veut dire que la loi pas qu'à sauver. Puisque nous ne pas qu'à vivre sans loi, nous ne pas qu'à fonctionner sans loi. Donc, Christ impose la loi justement pour que nous ne capable fonctionner. Bon, il dit comme ça. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Il dit que afin que nous fussions justifiés par la foi. Il dit que la foi étant venue, c'est ce qu'on appelle la grâce, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qu'on y a là, puisque la foi vient, puisque la grâce vient, donc nous ne sommes plus sous ce pédagogue, qu'on y a nous pas un dans pédagogue ça. Parce que personne monde, même les que qui était Abraham, Isaac, Josué, etc., aucun monde, même les qui la loi, aucun monde pas qu'à observer la loi à 100%. Aucun monde pas assez de force, parce que la loi était au niveau extérieur, par force humaine. Donc aucun monde pas qu'à observer la loi à 100%. Maintenant, nous allons retrouver ça. Il dit que, car vous, il dit que, dans verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et puis il nous dit que maintenant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes en un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham héritée sur la promesse, etc. Donc, ça veut dire que ça c'est au niveau de donc la loi. Donc, qui était un pédagogue, justement. Donc, la loi qui était un pédagogue qui était venu pour mener en Christ. Donc, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Voilà que, donc, là, nous disons que maintenant, dans Romains 6, verset 14, qui ça peut passer dans Romains 6, verset 14, il dit comme ça clairement. Donc, nous prenons le premier posant, après nous venons justement pour nous capables d'établir différence entre la loi et la grâce. Hosanna Radio, the radio station that's connecting the world through gospel. Donc, pas oublier que vous même qui fait brancher, ou suivre l'émission par là, Open Bible, donc qui passe toujours à chaque heure ça, à chaque jeudi, donc de 4h à 7h. Pas oublier que nos sujets que nous débattons, c'est la grâce face à la loi. Donc, normalement, nous disons que la loi qui s'accueille, donc la loi, donc c'est l'exigence de Dieu. Donc, c'est l'exigence de Dieu. Donc, ça veut dire que la loi, donc, l'exigeant, donc, l'imposer, justement, pour être capable, en tant qu'un pédagogue, pour être capable de conduire vers Jésus-Christ, qui était capable de conduire vers Christ. Donc, c'était le but de la loi. C'est vous mener vers Christ. Donc, c'est pas dans le sens pour être capable de sauver, parce que aucun monde n'a pas qu'à sauver par la loi. Justement, c'est pour réglementer maintenant la société. Donc, réglementer justement l'Israël et aider à connaître volonté bon Dieu et penser bon Dieu. Mais volonté bon Dieu et penser bon Dieu de part de eux-mêmes. Parce que, parce que la loi était visée extérieure. Donc, il n'est pas visée intérieure, il est visée extérieure. Donc, écrit sur des tables de pierre. Donc, imposé. Donc, imposer justement pour capable faire bon Dieu plaisir. Mais aucun monde pas de cas arriver observer la loi. Voilà ce que va dire la Bible dans Galates 3
Et ça que dit dans Galates 3, il dit que dans le verset et il dit que Galates 3 dans le verset 9, il dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est ça que la Bible dit dans Galates 3, le verset. Alors si vous regardez surtout dans Galates 3, le verset 1er, donc il dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi? Il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Et ça fait que nous disons que la loi ne peut pas sauver personne. Il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Il dit tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Là on parle de œuvres de la loi. Qu'est-ce que cela veut dire, les œuvres de la loi? Donc, en essayant d'observer la loi, parce que observer la loi en se forçant vous-même, donc lorsque vous êtes efforcé de par vous-même, donc pour observer la loi, or, tandis que ou pas qu'à mettre tête ou dehors, justement, la loi sont pédagogues liés, donc il faudrait que ou je nous l'autre monde une force supérieure qui pour aider mettre dehors. Et il dit comme ça que car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça c'est un. Ça veut dire, et ça fait ça clair, personne moun pas qu'à observer la loi. Aucun monde quitte l'ité Abraham, et nous parlons des textes là, que y aurait le père de la foi tombé devant la loi, quitte l'ité Jacob, que y aurait normalement lutter avec Dieu. Donc ce nom va être changé en Israël, qui c'est Israël, qui veut dire lutter avec Dieu. Maintenant, pas qu'à observer qui était Isaac, etc. Et ça fait tout monsieur ça te retrouver aux enfers, dans les régions inférieures de la terre, selon Éphésiens 4, tout monsieur ça tout Abraham, que nous dit ça déjà, tout Jacob, tout monsieur ça aux enfers dans les régions inférieures de la terre. Donc monsieur ne sont pas qu'à observer la loi. Et ça fait Bible dit comme ça que très clairement, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça veut dire que quel que soit le monde qui est d'accord, et ça fait honte que la loi en 600 préceptes, en 600 lois aux environs, et donc les 10 commandements incluent les 10 commandements, pas aucun monde qui était arrivé à observer toute la loi. Donc il dit que, et lorsque, selon Deutéronome 27, le verset 26, donc lorsque on observe la loi, et Bible dit, depuis que ou pas observer une Adam seulement, et texte là relaté dans Jacques, il dit que yon moun qui a observé surtout les 10 commandements, qui n'a pas observé une seulement, il est coupable de toute la loi. Donc ça veut dire que imaginons qu'en tant qu'humain, le péché, vous avez deux types de lois en vous, selon Romains chapitre 8, Romains chapitre 7, vous avez deux types de lois. Vous avez la loi du péché qui est en vous, c'est ce qu'on appelle la nature adamique, donc la loi du péché en vous, et il y a ce qu'on appelle la loi de la vie, selon Romains chapitre 8, Romains chapitre 7. Donc cela est à dire, donc vous avez la loi du péché, donc là on parle de la loi du péché, donc ça veut dire que la loi est excitée au même. Justement, dans la loi du péché qui est en vous excite au même à faire le péché. Donc c'est ce qu'on appelle le vieil homme, la nature adamique. Donc ça veut dire que c'est loi ça qui en dedans là, donc que vous héritez le péché d'Adam, et ça fait dans Romains chapitre 1er, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit que il n'y a
point de juste, pas même un seul. Donc ça veut dire que la nature adamique qui est en vous, maintenant, que vous recevrez le vieil homme, quel que soit humain, quel que soit homme, quel que soit monde qui vit sur la terre, quel que soit niveau, quel que soit dimension, quel que soit position, maintenant, lié ça ou bien hérité, maintenant, le virus du péché, et ça fait David te dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc ça veut dire que ou bien la loi du péché qu'en don, en tant que la loi du péché qui en don, la loi du péché incite à péché, il incite dans la fornication, il incite dans l'adultère parce que loi sont fausses que liées. Donc quand on parle de loi, donc tout ça qui devenu fausse, maintenant tout ça qui sont fausses, il devenu loi. Donc ça veut dire que la loi lui pousse à pécher, le pousse à mentir, le pousse à faire tel bagage parce que vous avez la nature adamique ou bien la nature pécheresse en vous. Maintenant, donc, en tant que chrétien, vous avez deux natures, ou bien en tant que chrétien, vous avez deux lois. Vous avez la loi adamique, qui c'est le péché d'Adam, qui est en vous, le péché originel. Donc, le péché d'Adam, la nature adamique. Et vous avez normalement la nature divine, selon 1 Pierre. Maintenant, vous avez hérité la nature divine par Jésus-Christ. Maintenant, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Elle dit que nous recevrons donc la nouvelle nature qui c'est la nature divine. Et ça fait dans 1 Pierre dit comme ça que donc la nature divine ne peut pas pécher. Donc ça veut dire que qu'on y a là où vient qu'on force selon Galates chapitre 5 dit vous avez deux lois en vous, donc les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Donc il dit que qu'on force il y a deux forces à eu à bataille parce que il y a deux lois, la loi de la vie et la loi de la mort. La loi de la mort, maintenant, qui c'est le péché qui est en vous. Et dans Hébreu, il dit ça, nous n'avons pas encore à résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, c'est ça que dit. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul dit que ceux, dans 1 Corinthiens 10, 12, il dit comme ça, que ceux qui est fort prennent garde d'être tombés. Donc, ça veut dire que puisque ou bien la loi, ou bien la nature adamique en dedans ou à bataille, maintenant ou à courir, et ça fait que l'apôtre Paul comme ça bien il dit je cours vers le but. Donc il dit que a fait pour me remporter prière, pour me remporter course là. Donc ça veut dire que ou bien péché, la nature pécheresse qu'en dedans qu'on va lutter parce que son loi que lié, ou va lutter maintenant pour vivre de la sainteté, ou va lutter pour vivre de la sanctification. Donc en tant que chrétien que ou bien deux lois ça en dedans, ou bien ça aussi qu'on appelle la loi adamique en dedans et ou bien ça la loi divine en dedans. La loi adamique maintenant, qui c'est le péché. Donc nous saluer tout le monde qui fait commencer donc gardez-nous et écoutez-nous tout amis Facebook donc nous saluons donc tout le monde qui branché donc nous c'est Sabine qui branché donc à peine branché nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ et tout notre amis auditeurs donc nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que l'on prend deux types de nature qui en dedans qui est la nature pécheresse en dedans donc qui sortit de Adam donc qui sont virus, donc qui sont lois qui en dedans et où la nature divine quand donc un Pierre parlait de ça donc qui c'est la nature divine qui sortit directement de l'esprit de Dieu. Donc et la parole de Dieu il t'a relaté, il dit que donc la nature divine ne peut pas pécher. Et elle dit que maintenant, puisque nature divine ne peut pas pécher, donc là, 1 Jean dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Dans 1 Jean 1er, dit ça. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc ça veut dire que la nature pécheresse qui sont lois, et nous tout ça qui devient force, et tout ça qui ont force dans la vie, donc sont lois que liées. Donc puisque la nature adamique maintenant, il incite et il pousse, il excite maintenant à commettre, à faire le péché maintenant ou une loi maintenant en dedans. Donc normalement l'apôtre Paul parle de ça et nous parlons ça dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 8 et ça fait l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul gon guerre, l'apôtre Paul était en guerre avec maintenant ces deux types de nature, donc surtout avec la nature adamique, l'apôtre Paul est en guerre. L'apôtre Paul dit, à chaque fois que je veux faire bien, à chaque fois que je veux faire bien, à chaque fois que je veux faire un bagage qui est normal, à chaque fois que je veux faire un bagage qui est agréable devant mon Dieu, maintenant c'est mal là qui paraît. C'est ce qu'on appelle la loi.
C'est ce qu'on appelle la loi adamique qui en dedans, la nature pécheresse maintenant qui en dedans. Parce que, donc, automatiquement que Paul dit chaque fois que tu fait bien, c'est mal là qui paraît, qu'on y a une deuxième loi qui va l'appliquer. Donc, Paul dit chaque fois que je fais bien, c'est mal qui paraît. Paul dit que maintenant, qui me délivrera du corps du péché? C'est ça que Paul dit dans Romains chapitre 7, parce que loi en dedans, Paul. Et ça fait que nous disons que les que bon Dieu baille texte de loi, plus de 600 lois, donc les décalogues, le Pentateuque, etc., la Torah, ou la Torah, donc aucun monde dans le monde pas cap observer, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, parce que tout monsieur ça yo, t'es hérité la nature du péché. Donc t'es hérité maintenant la nature du pécheresse maintenant d'Adam. Donc ça veut dire que, et ça fait que dans Romains chapitre 1er, il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Il dit pas qu'on grain juste qui existait, pas même un seul, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, aucun autre pas même un seul. Et ça fait que pour n'aller plus loin, tout monsieur ça va rentrer maintenant dans le séjour des morts que nous prenons les textes pour nous montrer que tout monsieur ça va te retrouver dans le séjour des morts parce que tout monsieur ça a hérité la nature pécheresse en dedans. Donc Paul dit dans Romains chapitre 1er qui délivrera dans Romains chapitre 7 qui me délivrera du corps du péché. Et Paul dit que ça parce que tout cela voulait me faire bien, c'est mal qui paraît devant. Et Paul camper catégoriquement, il dit je traite dur mon corps. Et Paul dit que je traite tête dur parce que vous loi quand dans Paul. Et Paul dit dans Romains chapitre 8, il dit grâce soit rendue à Dieu si nous lisons ce texte parce que tout fait avancer doit être prouvé. Maintenant nous allons lire le texte surtout dans Romains chapitre 1er, maintenant Paul dit ça, qui me délivrera du corps du péché? Donc catégoriquement dans Romains 8, Paul fait déclaration dans Romains 8. Paul dit comme ça que surtout pour lire ce texte, il dit comme ça que maintenant il dit dans Romains 7. Il dit que dans Romains 7, car je ne sais pas, dans Romains 7, le verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. C'est ça, Paul dit, car je ne sais pas ce que je fais. Ça, c'est la loi qui est dans Paul. Et ça fait nous personne n'a pas qu'à observer la loi. Donc, la loi, c'est ton pédagogue que tu es pour mener en Christ. La loi, c'est ton conducteur que tu es pour mener en Christ. Parce qu'aucun monde n'a pas qu'à observer la loi par rapport avec la nature adamique qui est dans l'homme. Il dit comme ça que, car, il dit que, donc, il dit que nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc il dit, ça me raille, c'est lui que me fait. C'est ça qu'il dit, quand je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je fais. Paul dit, pas connaître ça me fait, parce que loi fort. En de Paul, il dit, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, c'est plus moi. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc c'est ça qui fait que nous disons aucun monde pas de cas observer la loi. C'est pas vrai dire que la loi lui-même n'est pas bon. Et ça fait nous parler des textes bibliques. La loi est sainte, est sainte. Donc la loi de Dieu est sainte, la loi de Dieu est spirituelle. Mais par rapport avec entité ou bien par rapport avec la nature pécheresse, donc qui entre dans l'âme de l'homme maintenant, permet que pas qu'à observer la loi. Et ça fait dans le temps, à l'arrivée de la grâce qu'on a qui va entrer dans le cœur de l'homme, qu'on a la grâce même par l'homme, force par l'homme, grâce par l'homme, puissance par l'homme, capacité, plus particulièrement les chrétiens, pour capable observer la loi, pour capable obéir avec bon Dieu, pour capable obéir avec commandement bon Dieu. Donc ça veut dire que, et ça fait nous montrer que la loi, c'est dans ce sens on dit que la loi ne peut pas sauver. Donc c'est dans ce sens ça que la loi pas qu'à sauver. Ça ne veut pas dire pour autant que la loi n'est pas bonne, mais humain en tant que monde pas qu'à observer la loi. Et Bible a dit ça dans Galates 3, parce que par rapport avec la nature pécheresse ou bien la loi du péché qui en donne, nous dit que l'homme a deux lois, monde qui convertit ça, il y a deux lois en donne, il y a la loi du péché et il y a la loi du péché qui c'est la loi de la mort et il y a la loi de la vie en donne. Pour lire ce texte, il dit que Romains 7, car je ne sais pas ce que je fais,
et je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, alors ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est force que péché a gagné, qui c'est la loi, maintenant, la loi adamique, donc qui en dedans l'homme, non. Il dit que, et je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Il dit que c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Et notez tout ça. Donc deux lois qui en dedans humain, monde qui convertit. Mais monde qui pas converti à une seule loi en dedans. Monde qui pas converti à c'est ce qu'on appelle la loi du péché. Et ça fait c'est tout à fait normal pour un parent accoucher plusieurs femmes. Son bagage qui est logique, son bagage qui est naturel que lié. Son bagage qui clair contre le corps, clair naturel, donc son plaisir que lié, donc justement pour un païen à coucher 3, 4, 5 filles, etc. C'est à cause de la loi du péché quand dans son force que lié. Donc c'est tout à fait normal pour un païen en corruption. Son force que lié, pas une force pour le battre avec elle. Même les que ce païen là, maintenant, ils sont païens moral, même les que ce païen là, ils sont païens éduqués, même les que éduqués, même les que moral, même les que donc il y a plusieurs doctorats, mais le péché maintenant c'est un tyran. Cette loi qui est en lui maintenant, c'est un tyran. Son bagage logique, son bagage qui naturel, son bagage qui normal. Maintenant pour un païen coucher 10 femmes, 13, 14 femmes, son bagage qui normal parce qu'il y a une loi en dedans qui c'est la loi du péché. Et qui c'est la loi de la mort qui a conduit directement, s'il pas repentir dans le séjour des morts, qui a conduit directement en enfer. Mais catégoriquement, qui ça que dit? Il dit très clairement, maintenant la loi du péché il y en dedans, elle dit que mais cependant le chrétien il y a deux lois en dedans. Maintenant il y a la loi du péché en dedans qui c'est la nature adamique, qui c'est la nature pécheresse. Elle gagne maintenant la loi de la vie en dedans, maintenant qui c'est la nature spirituelle, maintenant qui c'est la nature divine de Dieu, maintenant plus particulièrement qui gagne ça le Saint-Esprit en dedans. Et ça fait lorsque chrétiens y convertir, maintenant ils vont lutte selon Galates chapitre 5, donc ils vont lutte en dedans qu'on y a là. Voilà que la loi du péché a fait la guerre, mais la loi de l'esprit en même temps tout a imposé maintenant pour aller vers Christ. Donc, et ça faut voir, lorsque un monde chrétien est tombé, maintenant non bagaille non ça qui mal, soit il tombe dans adultère, ou bien il tombe dans fornication, ou bien il tombe dans bagaille qui impur catégoriquement, maintenant la loi du péché catégoriquement par accident, donc il force ou bien il pousse tomber dans adultère, ou bien pousse tomber dans péché quelconque. Maintenant c'est la loi du péché qui agit. Maintenant, automatiquement, la loi de la vie, maintenant, qui c'est la nature divine, maintenant, a secoué cœur. Maintenant, normalement, a convaincu cœur, maintenant, a mis ce qu'on appelle la tristesse dans ce cœur. Mais justement, pour nous arriver à la repentance. Donc, justement, on a senti que lésé, l'a senti que brisé, l'a senti que le contrit, l'a perdu ni joie de l'esprit, l'a perdu ni paix de l'esprit, c'est pas rien. C'est la loi de l'esprit qui a bataille, c'est la loi de l'esprit qui a lutté. Et ça fait que le salut, maintenant, c'est un combat spirituel, maintenant, c'est une lutte spirituelle, maintenant, à grands pas, maintenant, qui a marché vers l'homme. Maintenant, il dit que catégoriquement, pour la parler de la loi, donc il dit que je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mes combats, il dit mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Paul dit donc on prend plaisir pour me faire. Et ça fait que le monde qui est chrétien, qui est la loi spirituelle en dedans, maintenant qui c'est la grâce, et nous ne parlons pas de ça là, la grâce qui inscrit ou bien qui écrit dans leur cœur. Donc, et ça fait que la grâce, qui ça la grâce fait, bon Dieu maintenant attaché, maintenant mettez grâce là dans le cœur de l'homme. Il mettez la grâce dans le cœur de l'homme, selon Hébreux 8, verset 10, selon Jérémie 31, verset 33. Bon Dieu écrire maintenant loi dans le cœur de l'homme. Donc ça veut dire que qu'on a la grâce donne, la grâce lui-même qui ça le fait, dans la grâce qui ça le fait. Catégoriquement, la grâce qui ça fait, la grâce pour capacité
Donc, il y a puissance, il y a force maintenant pour observer. On ne peut pas observer par force pour qu'on y a là. Donc, on peut observer maintenant par la grâce de Dieu. Une faveur imméritée, un don. C'est ça, ça veut dire grâce là. Un don, une faveur imméritée. Maintenant, parce que la grâce vise le cœur de l'homme. C'est ça, grâce l'a fait. Donc, la grâce est entrée, il vise le cœur de l'homme. Donc, ça veut dire, il vise le cœur de l'homme. Donc, il vise l'intérieur de l'homme. Donc, ça veut dire que la grâce maintenant, donc, qui sont faveurs imméritées. Maintenant, qui ça que la grâce à lui-même lui fait, lui permettre que ou observer mon Dieu, donc ou observer les règlements de Dieu sans que ou pas, donc ou pas et pas avec force pas, mais ensemble avec faveur imméritée de Dieu. Donc Paul paraît, Paul dit que j'ai plaisir parce que l'on grâce mon Dieu, là où senti son bagage normal parce qu'on l'autre nature qui c'est nature divine, ou senti son bagage tout à fait normal pour servir mon Dieu, ou senti ou prend plaisir parce qu'on l'autre nature. Donc la nature c'est la force parce que la loi nous sont force que les mêmes gens loi péché son force qui pour exiger pour qui inclut dans le péché. Eh bien, la nature divine maintenant sont leurs forces les mêmes que liées qui vous exciter maintenant pour affectionner avec les choses d'en haut. Même la Bible dit affectionnez-vous avec les choses d'en haut. Qu'on y a ou prend plaisir. Maintenant, bon Dieu vient plaisir, bon Dieu vient délice. C'est là où converti ou vient l'autre loi. Bon Dieu vient délice, bon Dieu vient plaisir, bon Dieu vient admirable, bon Dieu vient douceur, bon Dieu ou senti ou prend tout plaisir dans bon Dieu parce que ou l'autre loi. Et ça fait que dans le temps, pratiquement dans la loi, il n'y a pas de cas observer mon Dieu dans le temps de la loi. Il n'y a pas de cas, même Abraham, même l'autre, il n'y a pas de cas observer mon Dieu parce que force qui est dans la loi, force la doter pour tomber dans le péché, force qui est dans la doter pour tomber dans ça qui mal. Mais monde qui vient dans mon Dieu, automatiquement, il pas la présence mon Dieu, il sent malade. Automatiquement, il pas attendre mon Dieu, il sent qu'il y a un problème. Automatiquement, il pas goût mon Dieu, il pas faveur mon Dieu, il pas saveur, il pas prendre saveur mon Dieu, il pas prendre sang mon Dieu, il pas prendre goût mon Dieu qui est problème. Mais tandis que pour le païen, c'est autrement parce que les païens maintenant a été aveuglés maintenant, leurs yeux ont été aveuglés. Donc son bagage naturel pour eux-mêmes pour consommer le péché parce que pas une loi divine en dedans eux. Donc Paul dit ainsi donc il dit, le verset 23, il dit, mais moi, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Mais quand Paul va crier, et Paul va jouer une grâce là, il dit, misérable que je suis. Parce que Paul dit, je sens qu'il y a deux lois en dedans. Je une loi qui a poussé, je une loi qui fait me sentir, je veux bon Dieu, qui veut faire me sentir, je veux chanter, je veux adorer, je veux aller vers Dieu. Mais Paul dit, je une autre loi tout cap excité, me fait pécher. Paul va dire comme ça, dans le verset 24, dans Romains 7, 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue, mais quand Paul va parler, il va dire grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est l'agent de la grâce. Nous disons que l'agent de la loi, maintenant c'était Moïse dès le commencement de tout ça. L'agent de la grâce, maintenant, c'est Jésus-Christ. La Bible dit comme ça que la loi a été donnée par Moïse, mais dit la grâce est venue par Jésus-Christ. Et dit si la première alliance a été sans défaut, il ne saurait être remplacé par une seconde alliance. Donc ça veut dire que la seconde alliance, maintenant, c'est l'alliance de la grâce. Donc Paul dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Donc, Paul dit que je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Donc, Paul dit qu'on y a là, moi, c'est esclave de la loi de Dieu. Donc, ça veut dire que quand on parle de l'esclave de la loi de Dieu, qui est synonyme de la grâce de Dieu, il dit, et je suis par la chair esclave du péché. Il dit que maintenant, donc, il va camper. Pour continuer, il dit dans verset 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, c'est ça. Elle parle de condamnation. C'est condamnation. Ça, la loi, la nature adamique te condamne. Parce que la nature adamique, pas
permettre que pour te servir, mon Dieu. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, et c'est ça que nous disons. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, maintenant qui c'est la nature divine de Dieu qui traverse Paul, il va dire, en effet, la loi de l'esprit de vie, maintenant, en Jésus-Christ, m'a affranchi. Il parle de affranchi, affranchi veut dire libéré, maintenant, de la loi du péché, de l'esclave du péché. Il dit que la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Il dit car chose impossible à la loi, c'est ça, il dit car chose impossible, parce que nous disons que la loi, quand on parle de la loi, les décalogues, ou bien la Torah, ou bien les 600 préceptes, ou bien les 600 conceptions, les 600 textes de la loi, aux environs, pas de café ça. Parce que 600 préceptes, ou bien la loi de Moïse, c'est visé extérieur, il n'est pas visé intérieur. Donc il dit comme ça que car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ça veut dire que maintenant, l'aile dit ça, la chair la rendait sans force. Ça veut dire que c'est pas parce que la loi n'a pas de bon nom, c'est pas parce que la loi, justement, il n'y a pas de force, non. D'ailleurs, nous prenons des textes pour nous montrer que la loi est sainte, la loi est bonne. Mais cependant, la loi, la nature adamique qui en dans Paul, le fait que peut gagner la grâce maintenant, le fait que maintenant dans le temps d'Abraham peut gagner la grâce, maintenant pour ta observer la loi pas capable parce que la chair est sans force. Tout au contraire, la loi vient devant, la chair, la loi dit pas fait tel bagage, la chair lui-même porte la curiosité pour des faire. La loi dit dans le temps d'Israël, la loi dit pas fait adultère, puisque pas la grâce qui pour force, qui pour capacité, qui pour puissance, puisque c'est avec force pour faire, et bien la chair dit me compte ça, me chercher ça connaît ça adultère. C'est ça la chair fait. Bible dit la chair l'a rendu sans force. Ça veut dire que puisque la chair dit pas entrer, et donc la loi dit piga, maintenant fait fornication, et bien dans le temps de la loi, maintenant puisque pas de grâce maintenant qui pour force pour résister, et bien la loi imposée, et bien la chair l'a rendu sans force. La chair dit bon ouais ça gagner, bon ouais ça gagner dans fornication. Ça veut dire que tant on met la loi, c'est tant la chair riposter. C'est ça la loi fait. C'est tant dans le temps d'Israël, tant ou la loi, c'est tant la chair riposter. Tant ou la loi, c'est tant la chair maintenant rebondir. C'est même genre, maintenant on va rentrer dans le légalisme religieux, c'est même genre pour un chien, maintenant on met ton museau dans bouche li. Donc on fait même bouche chien avec un museau. Maintenant lorsque catégoriquement ou fermer bouche chien ensemble avec museau, donc les chiens passent par côté moun, catégoriquement chien a toujours vle envie morder moun. Pour qui ça? C'est parce que gon loi fermer bouche li mais cœur pas et pas cœur qui et pas cœur toucher, c'est pas cœur travailler pendant cœur lié, mais c'est extérieurement mettre ton museau dans bouche chien. Et mais lorsque moun a passé l'a toujours envie gronder, l'a toujours envie morder, mais sous te prend chien ça ou instruire là maintenant ou remanier maintenant ou toucher maintenant leur cœur. Maintenant, ou pas besoin de mettre museau. Et bien, c'est de même dans la religion, je dis, qui impose des lois. Et c'est ce qu'on appelle les traditionalistes. Donc, il y a des églises, il y a des communautés protestantisme qui imposent des lois. Maintenant, qui pas imposer la grâce, maintenant, qui impose des lois. Maintenant, qui pas montrer monde qui ça la grâce, qui pas montrer monde qui est Jésus-Christ, qui pas montrer monde maintenant, c'est Jésus-Christ qui vous libère. Maintenant, qui impose des lois. Par exemple, il y a des doctrines, il y a des religions qui imposent des lois, qui montraient que normalement, si on monde maintenant, donc si on monde maintenant, donc fait un petit monde maintenant dans le plaçage, maintenant on ne devrait pas maintenant baptiser ou bien présenter cet enfant là au temple. Donc ça c'est purement la méchanceté parce que particulièrement son loi imposée par le traditionnaliste. Laisse ça automatiquement, moun ça vient devenir dans le légalisme religieux. Pas aucun côté dans la Bible qui dit ça clairement. Donc justement, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'ailleurs, si moun lorsqu'on t'a fait pécher, ou bien lorsqu'on t'est entré maintenant pour consommer là, mais si moun ça, justement, il était innocent. Mais pour qui ça, c'est si moun ça qui a obligé de payer pour ça. Donc c'est justement la religion, le légalisme, pour moun montrer que le spirituel impose. On va dire, bon, si moun il n'est pas supposé ou présenter au temple parce que si moun sa donc il fait dans le péché, il n'est pas supposé présenter au temple. Catégoriquement, ça sont lois qui imposées par le traditionnalisme religieux, c'est le légalisme religieux. Ce n'est pas la grâce maintenant. D'autres lois, il y a encore d'autres lois. Donc justement,
Donc, qui est imposé par le traditionnaliste. Il y a des gens qui disent, bon, si un tel, justement, pas pratiquement, si un tel pas gain, donc si un monde soit pas marié, ou bien si un monde soit pas gain madame, donc monde ça, donc consacré, donc justement comme pasteur, m'baka consacré comme diacre, etc. Ça, c'est du traditionnaliste religieux. Ça, c'est du légalisme religieux. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Parce que, particulièrement, la Bible dit que l'apôtre Paul, pas de madame, la Bible dit qu'il y a d'autres disciples de Jésus-Christ, mais il était des apôtres de l'apôtre de Jésus-Christ. Maintenant, il faisait l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, c'est justement pour consulter, regarder le traditionnaliste. Donc, catégoriquement, automatiquement, lorsque on arrive dans la dimension ça, on est tombé dans le légalisme religieux que nous avons sous ça, c'est ce qu'on appelle le légalisme religieux. Il y a d'autres lois, etc. Lorsque on est tombé, justement, enceinte, catégoriquement, je dis donc, nous ne pas marier dans l'église, donc nous pas marier dans bois, ou bien nous marier dehors. Donc ça c'est du traditionnalisme religieux. Donc ça c'est du légalisme religieux. Donc c'est justement, donc on fait des lois pour pouvoir atteindre Dieu. Donc l'homme ne peut pas atteindre Dieu par la loi. Maintenant, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Donc, automatiquement, on arrive dans la dimension ça, maintenant, ou devenir le légalisme religieux. Qui ça, Paul dit? Paul dit, donc, normalement, on apprend deuxième position, justement, pour nous continuer dans la différence entre la loi et la grâce. Hosanna Radio. Donc, nous retournons encore justement pour nous capables et venir avec la troisième phase. Non? Donc, pas oublier que vous suivez l'émission pendant qui c'est Open Bible, donc qui passe dans le ça. Donc, tant comme ça, nous allons essayer d'ouvrir ligne justement pour capable questions, pour capable poser des questions. Pas oublier que nos sujets, donc la grâce face à la loi, donc qui ça que ça y est, qui ça la gracier, qui ça que la loi et que nous se font bon parler et en long en large, donc on serve dans la loi. Donc justement pour montrer que la loi ne veut pas sauver par rapport avec la nature pécheresse qui est dans l'homme. Donc nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8. Paul dit comme ça que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quand tu as parlé de ça, encore chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Il dit, et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, etc. Et la Bible va parler, donc, etc. Donc, normalement, nous disons que la loi pas qu'à sauver par rapport avec la nature et adamique qui est dans nous et justement et bon Dieu Jésus-Christ va venir. Donc pour nous lire d'autres textes montrent que la loi pas qu'à sauver. Donc nous allons montrer la grâce maintenant qui fait toute action yo dans Galates 3 le verset 11. Mais ça que il dit comme ça que car, dans verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc, d'ailleurs, personne nous dit clair et net dans le bon texte, pas qu'à observer la loi par rapport avec nature pécheresse qui sont lois quand dedans. Il dit que, donc, n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Dans le verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Pas que personne qui était justifié devant Dieu par la loi. Aucun monde qui était Abraham, qui dit le père de la foi, qui était Isaac, qui était etc. Cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Depuis l'Ancien Testament, justement, le juste vivra par la foi. Et dans le verset 12, il dit, oh, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra des choses en pratique, ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il dit, étant devenu malédiction pour nous. Elle dit ça, c'est pas pour autant que la loi pas bonne. C'est pas pour autant que la loi pas sainte. C'est pas pour autant que la loi pas agréable. Mais par le fait que nous, en tant que nature adamique, qui est dans nous, nous pas de force pour nous être capables d'observer la loi. Et bien, qui s'est passé pour nous jouer une force ça, la grâce, fini selon Jean 1er verset 17, pour lire Jean 1er verset 17, la grâce